Toi aussi t'as eu des frissons? Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien, et quel plaisir de retourner dans le studio, ça faisait longtemps. On a fait beaucoup de vidéos extérieures, donc qu'est-ce que ça fait du bien de retourner dans le studio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo divertissement. Et oui, on va monter une PlayStation, une PSX première du nom. Bon, je précise quand même, il s'agira d'une maquette. Cette maquette justement que l'on voit là, via la deuxième caméra, magnifique, bon, beaucoup de reflets, mais elle est magnifique. Ça va être un truc de déception, mais comment je l'ai eu? Mais oui, comment je l'ai eu cette fameuse maquette? Eh bien ça, c'était durant le dernier live que j'ai fait, unboxing, un live qui est également disponible en vidéo YouTube, en rediffusion YouTube, avec Geekabrac, notre partenaire. D'ailleurs je vous rappelle, avec le code promo VINKA, vous avez 10% de réduction sur l'intégralité de votre commande. Donc, je vous conseille d'en profiter. Et en plus, ça aidera la chaîne. Donc, d'une pierre deux coups. Alors oui, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de faire un live unboxing avec Max de Geekabrac. D'ailleurs, un grand merci à lui. Et d'ailleurs, on avait pu organiser un concours pour gagner 2 Geeka Vinka Box. Voilà, ça s'est très bien passé, c'était génial, et Max est une personne incroyable. D'ailleurs Max, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot s'il te plaît? Merci beaucoup Max. Alors du coup, durant cette vidéo, on va monter cette maquette PlayStation, et ce sera chronométré et tout, mais bien sûr, je ferai pour vous un montage en accéléré, histoire que ce soit plus agréable pour vous, et il y aura également quelques petites anecdotes, des infos croustillantes sur notre bonne vieille PlayStation. Mais on voit tout ça juste après le jingle. J'espère que tu es bien installé dans ton fauteuil, dans ton siège, car c'est parti. Voilà, la fameuse PlayStation que l'on va devoir monter, donc la console qui se trouve juste là, et en plus il y a même le fil pour la manette qui va venir juste là. Waouh, ça va être mortel, j'adore construire des trucs en plus. Et forcément, avec cette PlayStation, je pense à notre bon Cyril 2.0, un fanat inconditionnel. Il sait tout ce mec, il sait tout sur la PlayStation. D'ailleurs, je vous invite à aller checker sa chaîne, vous allez voir, il sait tout ce mec sur la PlayStation, il est vraiment méga fan. Là on peut parler de fan addict. En tout cas, on va faire, nous, l'ouverture de notre PlayStation. C'est parti. Alors, voilà comment ça se constitue à l'intérieur. Donc, des petites pièces qu'il va déjà falloir détacher. Donc là, on a déjà un panneau où on peut voir déjà la manette et le capot de la PlayStation. On va mettre ça là. Il y en a combien? Il y en a... Ah, il y en a 2 plus un petit support... pardon, si je vous montre bien. Transparent. Et la fameuse notice. Voilà, que l'on va suivre scrupuleusement. Alors c'est un produit japonais, c'est pour ça qu'on voit plein d'écritures japonaises. Donc première étape, avant de suivre ce petit fascicule, nous allons détacher chaque pièce. Et je vais lancer le chrono à partir de là, comme vous pouvez le voir. Voilà, il est clairement à 0, donc on va le lancer. C'est parti, et maintenant ouverture, plus détacher chaque petite pièce. Allez, let's go, et courage! Je suis en train de faire une grosse boulette. Faut pas tout détacher, il y a des numéros, puis moi je détache tout comme un gros con. Ah, on va galérer. Et moi, comme un gros couillon, j'ai tout détaché, alors qu'il fallait pas. Faut suivre les numéros. Est-ce que c'est un mauvais début de vidéo? Je dirais que oui. C'est dur de reprendre, dis donc. Bon, j'ai dit qu'on allait commencer, du coup, on va faire cette fois dans l'ordre. On est d'accord. Mais avant, on avait parlé d'infos croustillantes sur la PlayStation. Eh bien, voici la première. Une PlayStation Nintendo. Ça, j'en avais déjà un petit peu parlé dans mes précédentes vidéos. À l'origine, Sony Nintendo avait signé un partenariat en 1991 pour développer une nouvelle version de la Super Nintendo avec un lecteur de CD-ROM, appelé la le mot PlayStation. PlayStation. C'est un truc de dingue ça quand même, c'est impressionnant. Et Nintendo a finalement décidé de ne pas aller plus loin, mais Sony a continué lui à travailler sur cette technologie. Et son président, du coup, a demandé à ses ingénieurs de poursuivre le projet. C'est pour ça qu'en 1993, la fameuse PlayStation a vu son entrée sur le marché. C'est une info incroyable. Nintendo et Sony, à la base, ils étaient partenaires. C'est dingue. Et c'est ce qu'ils disent, Mario et Crash étaient à 2 doigts de devenir amis. Mais vraiment à 2 doigts, pour le coup. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette info-là? N'hésite pas à dire tes réactions dans la section commentaires.
Ah ok, où est-ce qu'on en est? Alors, un petit temps sur le chrono, en effet, on est à 15 minutes, ça fait 15 minutes que j'essaye d'assembler la PlayStation, et que je fais que des conneries apparemment, c'est assez impressionnant. Bon, voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant, on a le dessus, donc du coup, de la PlayStation. En tout cas, on a le bouton d'alimentation, le bouton reset et le bouton pour sortir les CD, pour le coup. J'espère que j'ai bien tout fait. Et là, on va s'attaquer au circuit imprimé. Mais avant, une autre info croustillante sur la PlayStation, bien sûr. On va parler des boutons de la console, les boutons croix, rond, triangle et carré. En fait, ils ont une signification. Aujourd'hui, les joueurs appuient machinalement sur ces 4 boutons. Mais les 4 symboles ont une vraie signification. Le triangle représente un point de vue. Le carré, un morceau de papier ou une carte, et le cercle ou la croix représentent quant à eux respectivement le oui et le non, ou valider et annuler. On appuie machinalement sur ces touches, mais finalement elles avaient une signification à la base. Alors, du coup, où est-ce qu'on en est? Alors, le circuit imprimé, il s'est hyper bien complété. Là, on voit tout l'intérieur de la PlayStation, pour le coup. Et là, on vient de monter, voilà, les branchements, les connectiques de la PlayStation. On avance, on avance, on avance. Malgré mes conneries du début, ça va, on avance. Et on est... Ah, déjà? Ça fait déjà 25 minutes qu'on tourne. Ça fait 25 minutes, j'essaye d'assembler une PlayStation. Mais ça veut dire qu'il est l'heure de l'anecdote, la petite info croustillante. Alors PlayStation, à l'origine de la PlayStation, elle a une mascotte, mais qui est méconnue en France. Si Crash Bandicoot était à 2 doigts de devenir la mascotte officielle de la console, un autre petit personnage lui a volé la vedette. Mais seulement au Japon. Il se nomme Toru Inoue, je crois. Je suis pas bon pour le prononcer. Et sort tout droit du jeu Toko Demo Ishio. Il ne s'est jamais exporté hors du Japon et est présent sur toutes les consoles PlayStation. C'est même un personnage jouable dans le jeu PlayStation All-Star Battle Royale, sorti en 2012. Et bien du coup, PlayStation a bien sa mascotte à l'origine, et elle l'a toujours, mais seulement au Japon. Bon, avant de passer à la manette, parce que comme vous pouvez le voir, là, la PlayStation, ça y est, elle est assemblée. Voilà, elle est toute belle avec les cartes mémoire devant, les connectiques pour la manette. Derrière, on a même le petit cache ici, bien connu, qui cache une prise. Toutes les branchements pour voilà, la Péritel et le branchement pour le secteur. Ça y est, donc c'est assemblé, elle est très belle, elle est toute petite, ça fait bizarre de voir une petite console comme ça, une petite PlayStation. Normalement, si j'appuie là, voilà, ça me déverrouille un peu mon clapet, mais je suis obligé de l'ouvrir manuellement. Et on voit bien à l'intérieur, alors je sais pas si vous voyez bien, mais on voit un peu la lentille. Il y a même l'axe qui tourne ici pour les CD. Donc ça fonctionne, c'est bien, je l'ai bien monté pour le coup. J'ai eu peur, pour être franc, à un moment donné, j'ai eu très peur. Et avant de s'attaquer à la manette, là j'ai le circuit imprimé de la manette plus les petites touches. Avant de s'attaquer à tout ça, c'est l'heure de la petite info PlayStation. Info insolite PlayStation, le entre guillemets père de la PlayStation détestait Crash Bandicoot. Révélation. Aussi fou que cela puisse paraître, Ken Kutaragi, j'espère que je le prononce bien, qui a supervisé le développement de la console puis des suivantes jusqu'à la PlayStation 3, n'aimait pas du tout le personnage créé par Naughty Dog, c'est-à-dire Crash Bandicoot. La raison, eh bien, il le trouvait beaucoup trop immature par rapport à l'image adulte qu'il voulait donner à la PlayStation. Pauvre Crash Bandicoot, il a été rejeté. Bon, après cette petite pause, on est à 39 minutes, c'est reparti, on s'attaque à la manette. Je vous raconte pas comment je galère à certains moments, c'est horrible, il y a des moments où je galère à mort, c'est trop dur. Ça y est,
On a assemblé donc du coup la manette, elle est finalisée. Là vous voyez, il y a même les touches L1, L2, R1, R2. Pour le coup, bon bah voilà. Il manque juste ces petits autocollants. Ça, j'appréhende quand je vais le faire parce que je vais galérer, mais bien galérer. On a mis le câble. Alors le câble, ça a été une horreur à mettre, mais avec le petit branchement. Waouh, c'était méga compliqué. D'ailleurs, on va faire un petit point sur le temps. On en est à où? Ça fait 49 minutes. 49 minutes, bientôt 50 minutes que j'assemble cette PlayStation. Bon, c'est drôle. Honnêtement, je prends mon temps, c'est drôle. Je galère sur certains points, les toutes petites pièces, parce que j'ai des gros doigts et les autocollants. Mais franchement, c'est drôle. Et c'est l'heure d'une petite info PlayStation. Alors, le jeu PlayStation 1 le plus vendu. On va parler de lui. Final Fantasy, Tekken, Crash Bandicoot, Tomb Raider... Tant de jeux mondialement connus et aimés des fans qui n'ont pas réussi à atteindre la première place du jeu le plus vendu de la PlayStation. Avec plus de 10,8 millions de copies, à votre avis c'est quel jeu? Eh bien il s'agit de Gran Turismo, le tout premier. En fait le tout premier, il arrive tout en haut du classement et Gran Turismo 2 se permet même de prendre la 3ème place, j'allais dire la 2ème place, mais non, la 3ème place, alors que Final Fantasy VII se trouve entre les deux. On n'aurait pas cru que ça aurait été Gran Turismo, mine de rien. Un petit point sur le chrono quand même. Ah, ça fait 55 minutes. Là, je vais un peu plus vite. Pour le coup, bah, c'est beaucoup plus facile. Maintenant qu'il y a beaucoup moins de pièces. Et quand on mélange pas les pièces, bah, ça va plus vite. Quand on se présente pas comme un gros bourrin et qu'on essaye de tout prendre, bah, ça va plus vite. Mais c'est l'heure d'une petite info PlayStation. En fait, la console a été bannie en Chine. Ouais, c'est impressionnant. En 2000, le gouvernement a décidé de bannir la PlayStation. Et toutes les autres consoles, je vous rassure, il n'y avait pas que PlayStation. Par peur de voir la jeunesse être corrompue par les effets néfastes sur leur mental et leur physique des jeux vidéo. Si le marché noir a particulièrement bien fonctionné pour les ventes de consoles dans le pays, l'interdiction n'a été levée que 14 ans plus tard, en 2014, quand le ministère de la Culture a décrété que les entreprises étrangères pouvaient fabriquer des consoles dans la zone de libre-échange de Shanghai et soumettre leurs produits à l'inspection des services compétents. Bon, pour le coup, on a presque fini. Vous voyez, la PlayStation est là avec la petite manette. C'est trop mignon, c'est trop cute, en tout petit comme ça. C'est vraiment adorable. Maintenant, c'est les autocollants. Heureusement que je vous fais des cotes et que je fais des parties en accéléré, parce que sinon, ça aurait été interminable pour vous. Et là, pour les autocollants, ça va être interminable pour moi. C'est fini. Enfin, c'est fini. Presque. Mais je vais faire tout de suite arrêter le compteur parce qu'on veut savoir combien de temps j'ai mis. J'ai mis 1 heure et 9 minutes à assembler cette PlayStation. Alors, en prenant mon temps, bien sûr. Et pour être franc, elle n'est pas totalement finie. Mais je peux pas. C'est pas possible. Alors, je vous montre d'abord la PlayStation. La voici, la voilà. Elle est magnifique. Alors j'ai essayé de coller les autocollants comme je pouvais, apparemment ça va, c'est pas trop mal. Bon, le Open est un peu de travers, ainsi que le Power est un peu de travers. On va dire que c'est un défaut de fabrication, hein. Pareil, le Reset, j'ai hyper galéré à le mettre. Bon, par contre, du coup, hop, voilà, ça fonctionne bien, tout s'ouvre bien avec le petit CD à l'intérieur, comme on peut le voir juste là. J'ai mis les autocollants ici pour joueur 1, joueur 2, donc ça, on le voit très bien. Et derrière, il fallait mettre, ben voilà, chaque petit autocollant indépendamment pour toutes les fiches. Tout est en écriture japonaise, donc j'y comprends strictement rien. Et derrière, bon, celui-là, il était facile, un peu comme le numéro de série, en fait. Le problème, ça a été la manette. La manette, c'est une autre histoire. Alors, oui, il manque quelque chose.
Il manque, alors déjà ça c'est pas bien mis, hein, on est bien d'accord. Il manque les boutons rond, croix, triangle, etc. Je les sais, ils sont juste là, on les voit à peu près là. Mais c'est chaque petit bouton, c'est un tout petit autocollant de rien du tout. Puis j'ai pas de pince, moi je suis amateur donc je fais ça un peu à l'arrache. J'ai pas réussi, je crois que j'ai même niqué le bouton rond. Non c'est pas possible, j'arrive pas. Donc bah voilà, en tout cas j'ai pu mettre le logo PlayStation, le Start, le Select. Puis bah voilà, ça nous donne ça comme rendu. Et ça fait vachement sympathique, une petite console, une petite PlayStation. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais regardez la taille de la PlayStation, c'est trop mignon. C'est trop cute. C'est vraiment un super goodies et ça change. Et de pouvoir l'assembler, de voir les circuits imprimés, etc. Franchement, c'était méga top. Mais bon, en tout cas, j'aurais mis 1 h et 9 minutes pour assembler cette PlayStation. Mais c'était vraiment un plaisir. Tiens, je vous la mets comme ça. Voilà. Hop là, voilà, magnifique. C'était vraiment un plaisir de la faire. C'était vraiment très cool comme expérience. Mais j'ai bien galéré. Puis en plus, faut pas se précipiter, faut aller tout doucement, etc. Et pareil, pour les autocollants, faut être très minutieux, faut prendre une pince à épiler normalement pour pouvoir bien tout mettre. Bon, je vous avoue que moi, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué, donc j'ai pas prévu tout ce qu'il faut. J'ai été un petit peu à l'arrache. Ce qui marque la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, je vais tout faire pour essayer de la cutter au maximum et de vous faire des timelapses pour que, voilà, ça aille assez vite pour vous, pour que ce soit pas trop chiant. Pareil pour les petites infos PlayStation, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne Vinka, tout en activant la petite cloche. Ça aidera énormément la Vinka Family. Crois-moi, tu fais une bonne action. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. Oui, je montre gaming, mais on fera pas du gaming avec ça, c'est pas possible. Hein. Surtout que je suis en live tous les vendredis soirs 21h30 sur la chaîne Twitch Vinka et ponctuellement sur semaine. Donc pour cela, je t'invite à me follow sur les réseaux sociaux pour avoir mon planning. Et comme ça, tu pourras nous rejoindre au moment des lives quand on fait du multigaming. On invite toute la Vinka Family et on passe un très bon moment. En attendant que l'on se retrouve pour de nouvelles aventures, écoutez, portez-vous bien, éclatez-vous bien, geekez bien, et profitez de la vie à 300%. C'était Vinka, et moi je vais aller jouer. Ciao, bye bye.